Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Si l'on vous proposait de connaître le jour et l'heure de votre mort, voudriez-vous vraiment l'apprendre ? Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 8 mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un jeune homme témoin d'une apparition dans une église et qui se voit offrir la réponse à n'importe laquelle de ses questions. C'est une nouvelle d'Abel Hugo intitulée « L'heure de la mort ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Marion du Finistère, Mayol de Carcassonne et Emeline de l'atelier d'Emeline.fr, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques secondes pour vous installer confortablement, les bras allongés le long du corps et la paume des mains vers le plafond. Ce soir, notre séance de relaxation est un exercice de visualisation. Nous allons dans un premier temps passer quelques minutes à relâcher toutes les tensions. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez, gonflez votre ventre, retenez votre respiration un instant et expirez. À nouveau, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons cette fois, retenez votre respiration un instant et expirez par la bouche à votre rythme. Commencez par relâcher complètement votre visage. On a souvent tendance, sans s'en rendre compte, à crisper la mâchoire, à froncer les sourcils, à plisser le front. Prenez quelques instants pour détendre tous les petits muscles de votre visage. Relâchez votre nuque, vos épaules, votre dos. Ressentez vos épaules et les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine,
votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne, détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, et chacun de vos doigts de pied. Prenez un moment pour vous imaginer en train de faire une activité que vous aimez et qui vous rend vraiment heureux. Par exemple, jouer d'un instrument, faire du ski, danser, écrire ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut être également quelque chose que vous n'avez jamais fait mais que vous souhaitez essayer, comme faire de la luge, naviguer un bateau, aller dans l'espace, chanter sur scène ou quoi que ce soit d'autre. Je vous laisse quelques instants pour vous imaginer faire cette activité avec le plus de précision possible. À présent, portez votre attention sur vos sens, et dans un premier temps, sur les odeurs. Si vous êtes sur un bateau, ce peut être l'air pur de l'océan. Si vous êtes sur une scène de théâtre, ce peut être l'odeur du vieux bois et des dossiers matelassés. À présent, visualisez les couleurs et les nuances de couleurs du mieux que vous le pouvez. Concentrez maintenant votre attention sur les sons que vous entendez, peut-être le bruit des vagues, peut-être une douce musique.
Explorez à présent les matières. Imaginez les sensations physiques du mieux que vous le pouvez, le vent contre votre peau, votre main contre un objet, etc. Observez à présent les gens qui vous entourent, s'il y en a. Tâchez de rendre cette expérience la plus réaliste possible. Continuez votre activité et ressentez comme vous êtes heureux, comme il est plaisant de faire quelque chose qu'on aime, comme vous êtes épanoui et en paix. Prenez un moment pour observer vos sensations et vous concentrer sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément, laissez-vous juste aller à respirer naturellement. Laissez ce calme mental et cette sensation d'épanouissement vous envahir, à mesure que votre corps s'enfonce de plus en plus dans le matelas. Concentrez votre attention sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud à l'expiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Abel, Hugo, l'heure de la mort. Au milieu des montagnes désertes qui séparent le royaume de Valence des plaines de la Nouvelle-Castille, s'élève le monastère de Cienfuegos. Chassé
Par la guerre de l'invasion, loin de ces cloîtres dévastés, les moines avaient abandonné leurs cellules paisibles. L'herbe des champs croissait dans l'église, l'autel était dépouillé de ses ornements sacrés, et seul au milieu de la ruine générale et de la désolation du lieu saint, y était resté debout un grand Christ en marbre noir. Le régiment de hussards où servait Albert campait autour du couvent. Le jeune officier avait rétabli son bivouac devant le porche ruiné de l'église. C'était la nuit. Les étoiles scintillaient dans le sombre azur, comme des paillettes d'or, sur la robe noire d'une veuve de Séville. La lune glissait lentement sur le ciel et montrait son croissant pâle, semblable à l'arc courbé du Sagittaire. Albert, étendu auprès du feu à moitié éteint de son bivouac, était enveloppé dans son large manteau. Sa tête fatiguée reposait sur la selle de son cheval. Déjà, il n'entendait plus que le cri aigu du grillon, les heurtements de chevaux attachés au piquet du camp, et à de longs intervalles, le cri de veille des vedettes. Les heures s'écoulaient, il pensait à son amante, à cette jeune fiancée promise à sa Constance au retour des expéditions guerrières, à cette Éléonore, au doux sourire, aux yeux bleus et à la longue chevelure blonde que n'avait pu remplacer dans son cœur ni la superbe beauté des femmes de Rome, ni les grâces piquantes des femmes de Grenade. En rêvant à l'amour et à la France, il commençait à s'endormir quand le vent de la mer, poussant avec rapidité de gros nuages chargés de pluie, amena la tempête sur les bivouacs français. Albert se leva et, cherchant un abri contre l'eau qui tombait par torrents, il vit la porte de l'église entr'ouverte et y entra. L'église était sombre et humide, les rapides éclairs qui traversaient les vitraux coloriés éclairaient seuls les tombes de pierre des anciens chevaliers et l'autel profané du Christ. Le jeune guerrier ne put, en se voyant solitaire dans ce triste lieu, se défendre d'un mouvement de terreur que la raison ne peut empêcher les sens de percevoir. Il avança dans la nef, dont le silence n'était troublé que par le bruit retentissant de ses pas et par le cliquetis des éperons dont ses bottes étaient armées. Une horloge sonna l'heure, Albert écouta en frissonnant. 12 coups tombèrent lentement sur le timbre argentin. Alors, la porte de la sacristie s'ouvrit en criant sur ses gonds. Un prêtre, vêtu d'une chasuble noire décorée d'une croix d'argent, s'avança portant le saint-ciboire et l'hostie consacrée. Il marchait légèrement, ses pas rasaient les dalles de pierre sans réveiller l'écho du monument sonore. Après avoir posé le calice sur l'autel, il se tourna vers le lieu où était Albert et sembla l'inviter à se rapprocher. Celui-ci, poussé par un mouvement inconnu, s'avança et, s'agenouillant sur les degrés de l'autel, il entendit la voix grave de l'homme de Dieu qui récitait l'office des morts. Les souvenirs de sa jeunesse rappelèrent sa piété. Il répondit comme aurait fait le cortège des diacres et des sous-diacres. Quand la messe fut achevée, le prêtre prononça les paroles d'adieu au milieu de l'église vide de fidèles, puis s'adressant à l'officier, il lui dit : « Jeune étranger, le service que tu viens de me rendre a fait sortir mon âme du purgatoire. J'ai expié depuis 2 siècles par cette nocturne pénitence une faute commise contre la règle sévère de ce monastère. Depuis 2 siècles, j'attendais secours d'un mortel pour achever le saint sacrifice. L'heure sonnait chaque nuit, et depuis 2 siècles, nul être humain ne s'était présenté. Seul tu es venu, agenouillé près de l'autel du Dieu qui pardonne, tu as aidé mon ange gardien à détacher les liens qui enchaînaient encore mon âme et l'empêchaient de remonter au céleste séjour. Ta piété sera récompensée. Interroge-moi, je puis te dire une chose, une seule, demande-moi celle que tu désires savoir.
et je vais te répondre. » Albert tressaillit, puis reprenant courage, l'homme désire toujours connaître ce qu'il serait heureux d'ignorer. « Mon père, dit-il, apprenez-moi quel terme est fixé à ma vie. »« Mon fils, répondit le prêtre d'une voix douce et triste, que m'as-tu demandé? Tu le veux? Apprends-le donc. Dans 3 ans, à pareil jour, à l'heure où le soleil dardera son premier rayon sur la terre, ton âme rendra ton corps au néant. » Après ces mots, le vieillard disparut sans bruit et sans laisser aucune trace, qui indiqua s'il était rentré dans la tombe ou s'il était monté vers le ciel. Albert sortit de l'église, le cœur rempli d'une sombre mélancolie, car dorénavant, les espérances de sa jeunesse devaient mourir au bord d'un cercle étroit. Il suivit ses compagnons d'armes, il se montra dans les combats plus intrépides peut-être qu'il ne s'était jamais montré, mais sans cette bravoure téméraire qui fait mépriser la mort. Son cœur était rempli d'un dédain amer pour sa vie, dont le terme fixé d'avance et connu de lui ne pouvait être ni approché ni reculé. La paix le ramena dans sa patrie, il revit cette Éléonore qu'il avait tant aimée au jour d'une ignorance profonde et d'un vaste espoir. Le père de la jeune fille lui rappela qu'elle était son amante, elle-même rougit, et lui rappela qu'elle était sa fiancée. La propre mère d'Albert, sa vieille mère, qui espérait réjouir ses yeux mourants par le spectacle du bonheur de son fils unique, lui rappela aussi les premiers amours et les premiers désirs de sa jeunesse. Il demeura indifférent à l'amitié d'un père, à l'amour d'une amante, à la tendresse d'une mère, l'œil fixé sur cette heure immobile vers laquelle il était chaque jour de plus en plus entraîné. Enfin, 2 ans après la nuit fatale, le désespoir dans le cœur, il se laissa conduire à l'église et devant l'autel, il jura à son Éléonore une foi éternelle. Il prononça, en hésitant ce serment, qu'il savait devoir être brisé par la mort avant la fin même de l'année. Alors, on crut parmi les hommes que le bonheur devait habiter dans son cœur. Ce cœur était rempli d'amertume et pourtant Albert était arrivé par sa valeur au premier grade militaire. Les richesses de sa bonne mère étaient devenues les siennes, il possédait la femme qu'il avait aimée avec passion. Tout semblait s'être réuni pour sa félicité. Ce qui comble de joie les époux vint encore ajouter à son désespoir. Éléonore devint enceinte, il vit naître son fils qu'il ne devait pas voir grandir, et alors il ne put supporter ce bonheur nouveau qui mettait le comble à son infortune. Après avoir longtemps supporté, sans en rien faire paraître la douleur qui brisait son âme, il ne conserva pas plus longtemps cette trompeuse sécurité. Sa mère s'aperçut la première de sa peine cachée. Sa jeune épouse ne tarda pas à en être instruite. Mais il sut, malgré leurs touchantes sollicitations, conserver dans son cœur le secret terrible qui avait empoisonné le bonheur de sa vie. 1 mois lui restait encore pour aimer sa famille et pour veiller à ses destins quand il serait éternellement séparé d'elle. Sa prudence prévoyante établit l'ordre dans ses affaires et, débarrassé des inquiétudes matérielles du monde, résigné à son sort, il attendit l'heure marquée avec une indifférence stoïque. La certitude de sa mort prochaine rendait la tranquillité à son âme, comme aurait fait un malheur longtemps redouté et arrivé enfin. Le mois s'écoula, le dernier soleil se coucha pour Albert. Alors, rassemblant toutes ses forces, il appela sa mère et sa femme, il leur confia le secret fatal,
puis il se prépara à mourir. Une large terrasse exposée à l'Orient s'étendait devant sa maison. C'est là qu'il fit porter un lit de repos sur lequel il s'assit entre sa vieille mère qui allait perdre son jeune fils et sa faible épouse à laquelle allait manquer un appui. Que leurs adieux furent tristes, que cette dernière nuit leur semblait tour à tour longue et courte selon qu'ils étaient agités par la crainte ou par l'espérance. Les yeux d'Albert virent monter et puis descendre dans les cieux le croissant pâle de la lune qu'il avait admiré 3 ans auparavant, pendant cette nuit orageuse passée dans le couvent sur les montagnes de Valence. Cependant, l'horizon s'enflamma des feux de l'aurore, le chant des oiseaux, le cri argentin du coq annoncèrent au malheureux Albert la renaissance de la nature. Et il allait mourir. Son heure arriva, un rayon parti de l'Orient sillonna le ciel et sembla y tracer une route lumineuse et divine pour l'âme qui abandonnait la terre. Alors, ses yeux se fermèrent avec un mouvement convulsif, un léger frisson parcourut lentement ses membres refroidis, le son des trompettes bruyantes se fit entendre, puis un murmure confus et une bouche sonore qui appela à haute voix. « Albert! Albert !» Albert rouvrit les yeux. Il était au milieu d'une riante campagne, éclairée des premiers feux du soleil levant, couché encore auprès du foyer éteint du bivouac de la veille. Les trompettes de son régiment sonnaient l'air éclatant du réveil de Diane, et la voix amicale d'Alfred lui demandait avec intérêt. « Albert, comment as-tu passé la nuit ?» Le jeune officier se leva avec peine, encore tout fatigué des songes de la nuit. Il pressa avec reconnaissance dans sa main glacée la main de son ami, mais son cœur demeura quelque temps rempli tout à la fois de joie et de tristesse, car s'il avait recouvré les espérances de la vie, il avait perdu, à son réveil, une épouse et un fils adoré. Bonne nuit. Bonne nuit.